Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, je vous retrouve pour qu'on discute un petit peu du cas Mercedes. Le Grand Prix d'Australie a redonné des couleurs à l'équipe de Toto Wolff et justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre sur la suite de la saison? Est-ce que Melbourne c'était un vrai step en avant ou alors c'était simplement un mirage? On décrypte tout ça ensemble, c'est parti. Alors ce qui est sûr, c'est que pour les fans de Mercedes, le niveau de performance affiché en Australie a un peu remonté le moral des troupes. Deux flèches noires en tête d'un Grand Prix, on n'avait pas vu ça depuis le Grand Prix du Brésil l'an passé, et ça démontre en tout cas que même si la W14 n'a pas encore l'homogénéité de la Red Bull, elle peut au moins se mettre en avant sur des pistes et des conditions climatiques qui lui conviennent. Et à vrai dire, je pense qu'on pouvait en douter, après le premier Grand Prix à Bahreïn, où on les voyait loin, très loin de la tête, à juste titre d'ailleurs, puisqu'il faut le rappeler, Hamilton et Russell ont fini à la régulière à 50 et 55 secondes de Verstappen. Et pourtant, à Melbourne, elles ont impressionné tout le monde, et déjà en qualif, on s'attendait pas à les voir si haut. Russell a signé son meilleur chrono à seulement 2 dixièmes et demi de la pole, et ça, c'est le signe d'une vraie progression sur un tour. On était au-delà de 6 dixièmes à Sakir, et ça, je pense que c'est en tout cas le signe d'un certain progrès. D'ailleurs, George a donné quelques petites explications sur leur regain de forme. La clé en fait viendrait, selon lui, de l'approche qu'ils ont eue sur leur réglage. Ils sont en fait éloignés des infos qui leur étaient données via le simulateur pour partir davantage sur le ressenti, ce qui a amené du coup à trouver une bonne fenêtre de tir dans laquelle placer la voiture. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que tout était un petit peu réuni à Melbourne pour favoriser les flèches noires. Une faible dégradation des pneus, des températures fraîches, un circuit atypique, alors ça veut dire qu'il va falloir rester prudent. En tout cas, Lewis Hamilton, il va pouvoir respirer un petit peu. Chez Mercedes, à partir de Bakou, on va retravailler les suspensions pour améliorer l'équilibre de la voiture et du coup, mieux répondre aux besoins qu'avait exprimé Lewis en début de saison. Souvenez-vous, notamment, il s'était plaint de ne pas être connecté à la voiture à Jeddah, que sa position de pilotage était trop avancée et que ça le gênait pour conduire la voiture. Ça va en tout cas sûrement lui permettre de mieux s'adapter, d'être plus à l'aise, notamment sur les qualifs où c'est là qu'il estimait être le plus pénalisé. Les 4 semaines de pause entre Melbourne et Bakou vont être aussi en tout cas utiles du côté des ingénieurs. On va vraiment pas chômer, parce qu'on va travailler aussi sur l'appui et on va essayer de remédier aux petits problèmes de corrélation entre les simulations et les données sur la piste. Donc ce qui est sûr, c'est que dans l'équipe, on va se donner en tout cas tous les moyens pour réussir et revenir pour lutter pour la tête de course, mais il faut aussi garder les pieds sur terre, ce sera pas non plus si simple et on voit ça ensemble, c'est parti. Pour autant, il va y avoir encore du travail à accomplir, et d'ailleurs, on est bien conscient dans le team. En Australie, on a sûrement vu une image un petit peu positive des deux flèches noires. Déjà le départ, un petit peu loupé de Verstappen, qui leur a permis de prendre pendant un temps le meilleur, et ça, ça reflète quand même pas l'image du réel niveau de la voiture. Et d'ailleurs, à partir du moment où Max a pu remonter et activer son DRS, il a littéralement laissé tout le monde sur place. Et en plus de ça, l'asphalte à Melbourne, il est aussi très particulier. Assez glissant, on l'a vu avec les incidents de course et les sorties, ce qui rend aussi toute attaque beaucoup plus périlleuse, hormis sur la face de ligne droite avec l'aileron abaissé. D'ailleurs, on est lucide, et Russell, il pense que changer de concept chez Mercedes, ça reste fondamental. Car malgré tout le travail en soufflerie, on va se contenter d'améliorer la base, qui était déjà pas très bonne, et du coup, on pourra pas aller chercher suffisamment de performance pour décrocher les Red Bull. Alors évidemment ça, ça remet le concept de la W14B en avant, dont on nous parle d'ailleurs depuis un petit moment maintenant. Alors même si on n'en est pas encore là, les évolutions apportées petit à petit, et dès Bakou, elles pourront sûrement amorcer une transition vers cette nouvelle version. On prévoit aussi une refonte des pontons un petit peu plus tard dans la saison pour le Grand Prix d'Imola. Maintenant, le gap à combler, il est sûrement plus grand qu'on le croit. Pour ce qui est de la Red Bull, on a encore beaucoup de mal à jauger son réel niveau et de savoir si on a finalement une telle avance qu'on se contente de gérer ou pas. Difficile aussi d'en savoir plus sur les Ferrari, qui ont jusque-là écumé beaucoup de problèmes et elles seront sûrement plus à l'aise sur les tracés européens. Les réponses vont de toute façon venir au compte-gouttes, surtout que les 2 prochains Grands Prix seront eux aussi spécifiques, avec déjà Bakou, un circuit en ville ultra rapide qui sera en plus sur un format sprint, et Miami, où là aussi, on est sur un bitume vraiment très différent des pistes classiques.
Alors le retour vers le sommet de Mercedes, bah il se fera pas en un claquement de doigts, hein, ça c'est sûr, mais on est dans la bonne direction, et on a en tout cas la preuve qu'elles peuvent tirer leur épingle du jeu lorsque les conditions sont réunies et devenir les deuxièmes forces du plateau. On va donc aussi surveiller ce que donneront les évolutions, puisqu'on le sait, ce sera aussi la clé tout au long de la saison, faudra suivre le rythme, et les adversaires, bah, ils vont pas non plus se tourner les pouces. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu, n'oubliez pas d'ici là de vous abonner et de liker la vidéo, je compte évidemment comme d'habitude sur vous, et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite sur la chaîne, à bientôt.